Matthieu chapitre 4. Au verset 12, il nous a dit ceci. C'est tout au début du ministère de Jésus. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Dans ce passage, nous avons la citation d'une prophétie du prophète Ésaïe. Ésaïe est un prophète éminemment messianique. C'est un homme à qui Dieu a donné le privilège de voir la grandeur du Messie et d'en parler beaucoup. Même si les prophètes ne savaient pas tout, parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont demandé à quelle période faisait référence le Seigneur dans ces prophéties qui leur ont été données. Ils ne savaient pas tout. Et le Seigneur leur a dit que ce n'était pas pour leur temps, c'était pour nous. Alléluia, c'était pour nous. Mais eux, ils ont vu de loin. Et ils l'ont déclaré de loin. Et ils se sont émerveillés de loin. Bien aimés, si eux pouvaient s'émerveiller de loin, nous pouvons nous émerveiller de dedans. Amen. Alléluia. Et que même les anges désirent y plonger leur regard. Même les anges sont émerveillés par le royaume de Dieu. Même les anges sont émerveillés par la nouvelle alliance. Même les anges sont émerveillés par le fait que Dieu a demeuré avec les êtres humains. Les anges sont émerveillés par cette nouvelle vie que nous recevons en Christ et ils désirent y plonger leur regard. Personne dans cette église ne va rester insensible au sacrifice de Jésus. Amen. Ne va rester insensible à la gloire de la croix de Christ. Amen. Alléluia. Ce sera pour nous en continu une cause de réjouissance et de célébration. Et de célébration. Quand Dieu se donne la peine de déclarer des siècles à l'avance, plus de 700 ans avant la venue de Christ, il a déclaré les choses qui allaient s'accomplir. Et donc nous voyons dans ce passage un accomplissement, une citation du prophète Ésaïe. Regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 9, où nous commençons un peu plus tôt dans Ésaïe chapitre 8. C'est très intéressant. Vous savez que la Bible n'a pas été écrite en chapitres. Et dans les versions anglaises, vous allez trouver que cette partie que je vais lire est au début du chapitre 9. Et pour vous donner un contexte, dans la parole de Dieu, vous allez souvent constater qu'il y a un contexte historique et un contexte prophétique. Et beaucoup des choses que nous voyons dans l'histoire du peuple de Dieu sont prophétiques, sont naturelles pour eux, mais sont aussi prophétiques pour l'Église. Est-ce que vous me suivez? Et parfois, vous avez un passage qui a un sens naturel et aussi un sens prophétique. Et ce passage en fait partie. Ce passage est un passage messianique, mais c'est aussi un passage qui a un sens naturel. Pourquoi? Parce qu'il fait référence à ce qui allait se passer pour ce peuple, ce territoire de Zabulon et de Nephtali, très intéressant, parce que dans le naturel, ce territoire fait partie des territoires qui sont au nord de la Palestine. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, dans Juges chapitre 1, vous allez constater les questions du fait que Zabulon, Nephtali et Asher ont pris leur territoire dans ces endroits-là. Ils ont pris possession de ces lieux. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à prendre entièrement possession des lieux. Ils n'ont pas réussi à chasser tous les Cananéens. Donc, dès le départ, la population était un peu mixte. Et au moment de la captivité, ils ont été amenés en captivité par les Assyriens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été déportés et ils ont amené le royaume du Nord. Vous savez qu'Israël s'est divisé en deux. Il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud, Juda et Israël. Juda restait avec la famille de David, la dynastie de David, et Israël, toute une multitude de rois, les uns les plus iniques que les autres. Et ils étaient les premiers à être emmenés en captivité. Dans ce territoire, donc, on fait partie. Ce que les Assyriens ont fait, ce que faisaient beaucoup les potentats anciens, c'est qu'ils ont amené d'autres peuples qu'ils ont déportés d'ailleurs et qu'ils ont installés.
Plus tard, le peuple de Dieu est revenu de la captivité babylonienne. Cette fois-ci, c'est Juda qui avait été emmené en captivité à Babylone. Ils sont revenus et ils ont commencé à peupler le pays. Mais il y avait déjà des gens qui étaient installés. Il y a eu un peu de mariage. Rappelez-vous quand nous avons étudié Néhémie. Néhémie s'insurgeait justement contre les mariages mixtes. Pas parce que Dieu est raciste, mais parce qu'il y a un peuple qui a été préservé à travers lequel le Messie doit venir. Et en se mélangeant avec les autres peuples, ils adoptaient aussi leurs pratiques. C'est ce qu'il leur a déclaré dans Deutéronome quand il leur donnait les lois. Quand vous entrez dans ce pays, il ne faut pas vous marier avec eux ni épouser leurs idoles. Parce que si vous mariez avec eux, ils vont vous attirer vers leurs idoles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle on dit aux chrétiens, épousez un chrétien. De préférence un chrétien consacré. Pas un pied dans l'église et un pied dans les boîtes de nuit. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que vous devez avoir le même Dieu. Si vous n'avez pas le même Dieu, il va vous attirer ailleurs. Gloire à Dieu. Et donc, ce problème existait. Donc, dans ce pays, il y avait quand même des ténèbres. À cause de dans le naturel, c'était considéré comme un endroit ténébreux à cause de ce mélange, à cause du fait qu'ils n'étaient pas entièrement, totalement au Seigneur. Mais Dieu leur a fait la promesse pour dire ce territoire, quelque chose de grand et de glorieux va s'y passer. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Regardez au verset 23, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Galilée des païens. Autre chose qu'il faut noter, c'est que ce territoire, c'est justement le territoire où Jésus a exercé la plus grande partie de son ministère. Donc, les gens qui sont méprisés, les choses qui sont méprisées, sont honorées par le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Ne laissez jamais le mépris d'un individu vous affecter. Recherchez l'honneur qui vient de Dieu et de Dieu seul. Et quand Dieu vous honore, personne ne peut plus vous mépriser. C'était vraiment le dernier lieu où on pourrait s'attendre à ce que le Messie se manifeste. On aurait pensé qu'il allait passer tout son temps à Jérusalem, parmi les gens pieux et saints. Mais il a passé la plupart de son temps en Galilée. On appelait Galilée des païens, non seulement parce qu'il y a eu ce mélange, et qu'après, quand ils sont revenus de captivité, à une centaine d'années avant Jésus, il y a eu une reconquête de la Galilée. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'il y avait un mélange à la base, c'est aussi parce que Galilée était bordée de nations païennes. Vous me suivez, la Syrie et d'autres, tout autour. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup d'influences étrangères. Vous me suivez? Et c'était vraiment un endroit, dans le sens naturel, ce n'était pas l'endroit idéal pour que Jésus exerce son ministère, mais dans le sens spirituel, oui, parce que Jésus est venu pour les nations. Et le gros de son ministère a été exercé auprès des peuples qui étaient les plus proches des nations. Ah, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est ceci. C'est que donc, la lumière, il parle des ténèbres. Cet endroit qui a été méprisé, maintenant sera honoré. Les gens qui ont été exclus, maintenant seront inclus. C'est tout ce que cela signifie. Cela signifie beaucoup, beaucoup de choses pour nous. Les gens exclus seront maintenant inclus. Les gens qui n'avaient pas droit de citer vont devenir maintenant les gens de la maison de Dieu. Les gens qu'on n'aurait jamais soupçonné de pouvoir même connaître Dieu vont maintenant avoir l'occasion et l'opportunité de connaître Dieu. Et donc, il nous a dit, sur le plan prophétique, qu'est-ce que nous voyons? Ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et souvent, nous parlons de la lumière, nous savons qui est la lumière, mais la première chose à voir, c'est qu'il y avait des ténèbres. C'est important pour nous de comprendre que le Messie est venu pour amener la lumière dans les ténèbres. Le Messie n'est pas venu pour féliciter les gens qui marchaient bien, mais la parole de Dieu nous dit que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu, et que le monde entier est sous l'emprise du diable. Et que tous demeurent dans les ténèbres. Et je vous ai souvent dit à quel point ça m'exaspérait quand je n'étais pas convertie. Parce que contrairement à nous, dans notre évangélisation soft, moi j'ai été évangélisée par les gens hardis, par les gens coriaces, qui ne se gênaient pas pour me dire que j'étais dans les ténèbres. Et ça me... les démons qui voulaient me garder dans les ténèbres étaient très vexés. Donc quand vous évangélisez quelqu'un qui est en colère, ne vous inquiétez pas. C'est son démon qui n'est pas content. Mais la personne elle-même va accepter Christ. Il y a une résistance, c'est normal. J'étais en colère. Dieu est grand. Dieu est grand. Il m'a sauvé.
Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et la parole de Dieu nous dit, lisez Romains pour comprendre que nous tous, dans les ténèbres, tous, personne n'avait le droit d'être sauvé. Personne n'avait une emprise quelconque sur Dieu pour exiger d'être sauvé. Personne n'avait rien pour le recommander. Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et si nous voulons gagner la France, nous devons être conscients du fait que les gens que nous allons rencontrer qui ne sont pas à Christ sont dans les ténèbres. Ce n'est pas, oh bon, ils ont leur Dieu, ils ont leur spiritualité. La parole de Dieu est très claire. Tous sont dans les ténèbres. Tous, sans exception. Je le répète, tous, sans exception. Ce n'est pas ils servent Dieu à leur manière, nous servons Dieu à notre manière. Personne n'a sa manière de servir Dieu. La manière de servir Dieu est celle que Dieu lui-même donne. Alléluia. Dieu seul décide comment il doit être servi. Et quand la parole de Dieu nous dit que ce peuple marchait dans les ténèbres, c'est que ce peuple marchait dans les ténèbres. Alléluia. Et quand nous pensons aux ténèbres, ce n'est pas compliqué de se dire quelles sont les ténèbres. Parce que moi, je ne comprenais pas quand on me disait que j'étais dans les ténèbres. Parce qu'il y avait l'électricité dans ma maison. Vous me suivez? Il y avait l'électricité dans ma maison. Qu'est-ce qu'il voulait dire par le fait que j'étais dans les ténèbres? Si nous ne sommes pas conscients des ténèbres d'où il nous a sortis, nous ne serons pas reconnaissants. Et nous ne serons pas engagés à fond pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas engagés. Ils sont chrétiens à moitié. Ils aiment le Seigneur vaguement. Mais quand ça devient trop zélé, non, mais tu sais, moi j'y vais, mollo, mollo. Si vous y allez, mollo, mollo, vous n'êtes pas encore saisi. Dites, saisis-moi, Seigneur. Saisis-moi, Seigneur. Qu'est-ce qui est l'opposé des ténèbres? C'est la lumière. Dieu est lumière. Donc les ténèbres, c'est là où il y a une absence de Dieu et des choses de Dieu. La parole de Dieu nous montre clairement que Satan est le prince de ce monde. Non pas que Dieu soit absent dans le sens abstrait du terme, parce que Dieu est partout, il est omniprésent. Mais là où la présence de Dieu n'est pas manifestée, là où l'impiété règne, là où le mal règne, ça s'appelle les ténèbres. Là où Satan a de l'emprise, ça s'appelle les ténèbres. Et où il agit avec impunité, ça s'appelle les ténèbres. Parce qu'avant la venue de Jésus, Satan agissait avec impunité. C'est pour cela que cette autorité que Jésus nous a donnée est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et que réellement, le jour où Jésus est sorti du tombeau, il était cuit. Si seulement l'Église le savait. Lui, il le sait. C'est pour ça qu'il tourmente les chrétiens. Parce qu'il ne veut absolument pas qu'ils s'en rendent compte. Donc, il fait semblant d'être celui qui est toujours le plus fort. Il n'est plus le plus fort. Il était le plus fort sur la terre quand la manifestation de Dieu n'était pas là, comme aujourd'hui. Mais maintenant que nous sommes là, hey! Né de Dieu, rempli du Saint-Esprit, équipé par Dieu pour briser la puissance du diable, libérer les captifs. Dites maintenant que je suis là. Ah, les choses ont changé. Les ténèbres. Les ténèbres. Vous voyez, les gens, ils courent à droite et à gauche, ils cherchent de l'aide. Ils vont partout pour dire, ils vont se faire des marques, des incisions, des ceci, de cela. Et peu importe la nationalité. Quand les gens voient les problèmes, ils cherchent partout les solutions. Quand les ténèbres se manifestent dans leur vie, ils iront n'importe où, ils boiront n'importe quoi. Les ténèbres, là où Satan domine et règne, les ténèbres, l'obscurité, le mal. Et le monde entier était dans les ténèbres. Le monde entier était dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'absence de la vérité. C'est l'absence de la vérité, l'ignorance de la vérité. Beaucoup de gens vous leur parlez de Jésus, vous avez l'impression que vous leur parlez une langue bizarre, étrange et incompréhensible. Ils sont complètement fermés
Ils ne comprennent, même quand ils disent, oui, mais je veux, ils ne comprennent pas. Les ténèbres. Quelqu'un qui ne voit pas est dans les ténèbres. Et donc, nous étions dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous ne voyions rien. Moi, on me parlait de Jésus, mais what are they talking about? De quoi il parle? Nous avons grandi dans l'église. J'avais chanté à la chorale. Mais je n'étais pas sauvée, j'étais encore dans les ténèbres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne fait pas que diagnostiquer notre mal, il nous amène la solution. Et ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Seigneur, donne à Abba House de se réjouir. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Une lumière a brillé. Dans ma version, Louis II, il dit une lumière resplendit. 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 Sinon, on devait tout éteindre dans cette salle. Il y a des gens qui vont penser, vont toucher leur voisin pour être sûr qu'il est encore là. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est la paix. La lumière, c'est la joie. La lumière, c'est la vie. Et vous savez, ces images que Dieu utilise, comme le feu que nous avons étudié la semaine dernière au week-end prophétique. Qui a été béni au week-end prophétique? Oh, je suis encore béni de ce week-end prophétique. Alléluia. La lumière, Dieu utilise ces symboles pour que nous puissions comprendre sa nature. Donc, ceux qui étaient dans les ténèbres, une lumière arrive. Et ce qui se passe, en fait, ce n'est pas juste que ça commence à s'éclairer. Parfois, vous mettez une bougie, ensuite vous mettez 2 bougies, ensuite vous mettez 3 bougies, vous mettez 4 bougies, 5 bougies, et ça commence à s'éclairer. Mais ce que ça veut dire dans ce passage, c'est un peu comme quand vous entrez dans une pièce sombre et quelqu'un va allumer un spot de 100 000 watts. Immédiatement, paf, paf! Jésus a fait irruption dans les ténèbres et la lumière est venue et les ténèbres ont disparu. Je déclare sur quelqu'un, je dis les ténèbres ont disparu dans votre vie et ne reviendront plus jamais. Alléluia. Les ténèbres ont disparu et Satan me fait, non, on est encore là, vous n'êtes plus là. Non, non, c'est Jésus qui est là maintenant. On vit une grande lumière. Donc, la révélation que Ésaïe nous apporte, c'est que les mondes qui étaient dans les ténèbres, la lumière du Messie, maintenant va briller. Et cette lumière qui brille va amener des changements. Et ces changements, je vais lire dans la version second 21, les changements. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug, écoutez attentivement, qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Amen. Ha! Comme à la journée de Madian. Non, je dis, il est... Quelqu'un devrait juste se réjouir de cela. Il les brise. Ces choses n'ont pas été écrites pour notre encouragement. Ces choses ont été écrites pour nous enseigner. Vous me suivez? Le problème, c'est que les chrétiens se contentent d'être encouragés. L'encouragement est momentané, mais l'enseignement est permanent. Amen. Alléluia. Nous devons comprendre que cela a été brisé. Tu les brises comme à la journée de Madian. Nous continuons. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Les ténèbres ont disparu, la lumière est arrivée. Et cette lumière, son arrivée a apporté des choses. Je ne vous ai pas dit, mais le titre de ce message, c'est le but de l'incarnation. Zemene katakato, somene geshe. Zekena mono menenene shamana kateke.
Donc, quelle est la conséquence du fait que cette lumière soit venue? Jusque-là, on ne nous a pas présenté la lumière. On nous a juste dit que la lumière est venue. Mais vous et moi, nous soupçonnons de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Il est dit, tu rends le peuple nombreux. Déjà, multiplication. Dites multiplication. Multiplication. Tu rends le peuple nombreux. Ah, tu lui accordes de grandes joies. Tu lui accordes de grandes joies. Tu lui accordes de grandes joies. L'un des éléments essentiels que l'on constate chez quelqu'un qui est véritablement converti, c'est la joie de Dieu. Et Dieu, il y a une raison pour laquelle Dieu donne la joie. Il sait à quel point la joie est fondamentale pour l'être humain. La joie est une conséquence de notre expérience de Dieu. Ce n'est pas le résultat de notre circonstance favorable. C'est une conséquence de notre expérience de Dieu. La nouvelle naissance nous propulse dans une dimension de joie réelle. Ce n'est pas simplement le bien-être, c'est la joie. Alléluia. Et donc la parole de Dieu nous dit dans cette prophétie messianique que cette lumière qui vient donne de la joie. Moi, je ressens ma joie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je suis autorisée à vivre en continu dans la joie. Quelles que soient les circonstances de la vie. Tu lui accordes de grandes joies. Et maintenant, il commence à décrire cette joie. Parce que certains d'entre nous, quand on parle de joie, on ne sait pas de quoi il s'agit. On a tellement l'habitude de maugréer, de se plaindre, de se sentir pas trop bien, d'avoir besoin de prière aujourd'hui, que nous ne soupçonnons pas souvent ce que Dieu veut dire quand il parle de joie. Et là, ici, il avait prévu des gens comme vous et moi. Et il explique en quoi cela consiste. Ils se réjouissent devant toi. Ils se réjouissent devant toi. Nous nous réjouissons devant le Seigneur. Il y a des gens dans la louange, ils ont l'impression que non, Dieu est digne, il le sent, il faut être sérieux. Non, nous nous réjouissons devant lui. Nous nous réjouissons devant lui parce qu'il accorde de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Voilà une des premières explications qui nous donne, premiers exemples pour nous permettre de comprendre la dimension de cette joie qui vient avec la lumière de Dieu qui arrive dans les ténèbres. Ce n'est pas uniquement de l'éclairage. Il y a d'autres substances, la joie. Mais cette joie de la moisson, qui était tellement parlante pour ce peuple agricole, a peut-être perdu son sens pour certains d'entre nous. N'est-ce pas? La moisson pour nous, c'est aller au supermarché et moissonner. Nous passons au rayon frais et nous moissonnons. Nous passons au rayon légumes et nous moissonnons les légumes. N'est-ce pas? Nous sommes comme ça. Quand nous parlons de la moisson pour nous, c'est aller au supermarché et prendre des laitues et du chou. On est fiers de nous parce qu'on mange du verre, des aubergines. Et je vis avec ma moisson. Non, ce n'est pas exactement la même chose. Ce peuple agricole vivait de moisson en moisson. Vous me suivez? La moisson, c'est la vie assurée pour l'année à venir. Vous me suivez? La moisson, c'est le fruit de tout leur travail de l'année. C'est la garantie que la vie continue et que tout va bien se passer. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si vous receviez votre salaire une fois par an. Et à la fin de l'année, vous avez votre chèque, vous dites, « la moisson !» Et vous rentrez, vous vous réjouissez comme à la moisson. Ce chèque, c'est la moisson. Et vous le posez devant le Seigneur. Merci pour ma moisson. Alléluia. Alléluia. Et que si jamais vous arrivez à la fin de l'année, qu'il y a un problème dans l'entreprise, tout d'un coup les caisses sont vides, on n'a pas fait de chiffres cette année, on ne pourra payer personne. Hein? Là, c'est le contraire de la joie de la moisson. Pensez à cette joie que Dieu nous donne. Ensuite, ils se réjouissent comme lors du partage du butin. Ça aussi, c'est une image que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas des peuples guerriers. N'est-ce pas? Mais ces peuples guerriers, lorsqu'ils allaient en guerre, ils revenaient de la guerre.
Non seulement ils avaient la joie d'avoir remporté la victoire, mais ils ramenaient aussi beaucoup, beaucoup de choses. Ils ramenaient les trésors, ils ramenaient du bétail, ils ramenaient beaucoup de choses pour lesquelles ils n'avaient pas labouré. Et tout d'un coup, ils ont tout ça qui est à eux. On faisait l'émission anglaise et je disais que c'est un peu comme si vous remportiez un contrat pour 10 millions d'euros et vous vous rendez compte qu'il ne vous faut que 20 000 euros pour l'exécuter. Et que tout le reste, c'est à vous. Ça, c'est un butin. Vous me suivez? Et imaginez votre joie. Évidemment, après avoir rempli le chèque de la dîme. Mais imaginez votre joie. La parole de Dieu veut que nous comprenions que cette lumière qui est venue dans les ténèbres est venue pour un peuple qui va être un peuple joyeux. Alléluia. Je veux que quelqu'un le note aujourd'hui. Notre joie est une forme d'adoration. C'est une reconnaissance de la grandeur de notre Dieu, de la grandeur de son salut, de son efficacité. Alléluia. Et de sa capacité à nous libérer des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Ne pensez pas que la joie soit uniquement, oui, c'est moi, je me sens bien. Donc, non, non, non. C'est que je choisis de vivre cette joie parce que la lumière est déjà venue et les ténèbres sont déjà parties. Amen. Alléluia. Il y a une leçon très importante dans cela pour nous. Et je suis frappée par cette description parce que Dieu n'avait pas besoin de nous donner toutes ces informations. Mais il nous les donne avant même que la nouvelle alliance ne soit scellée pour que nous comprenions qu'un des contenus essentiels de la vie de celui qui reçoit cette lumière, c'est la joie de Dieu. C'est la joie de Dieu. Moi, je reçois cette joie. Au nom de Jésus. Et ensuite, il y a la joie, mais il y a aussi une autre dimension. C'est la libération et la délivrance. La libération et la délivrance. Il dit ceci, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Le joug qui pesait sur lui. Donc il y a le joug, le bâton et la verge. Et tout cela parle d'oppression. Dans le naturel, c'était le cas pour ce peuple revenu de la captivité. Le joug de l'oppresseur a été enlevé. Dans le sens prophétique, c'est le cas pour le peuple qui reçoit le Messie. Le joug de l'oppression est enlevé. Parce que les ténèbres, c'est l'oppression. C'est l'emprise du diable. C'est subir en continu les conséquences de la chute. Dans la maladie, l'oppression démoniaque, la confusion. Toutes ces choses que les gens vivent et que les chrétiens continuent de vivre en pensant que c'est parce que je suis encore sur terre. Mais la parole de Dieu nous dit que le joug a été brisé. La verge enlevée, le bâton enlevé. Ah, God is a good God. God is a good God. God is a good God.